Hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Jésus vous aime et c'est la partie 2. Alors oui, gardons nos robes blanches. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà. Vous savez, la différence entre ceux qui sont dans l'occultisme et ceux qui marchent dans la consécration, c'est le temps. D'accord. Les personnes préfèrent, clairement c'est pas des enfants de Dieu, on est d'accord, hein, pour pouvoir réussir dans ce monde, entrer dans des confréries, etc., faire des actes ignobles, abominables, tuer des gens, les sacrifier, etc., etc. Ce sont des sorciers, hein. Clairement, on est d'accord. Satanisme, sorcellerie, il n'y a pas de différence, c'est pareil. Parce qu'ils veulent tout vite. Et de toute façon, le diable, quand il frappe à leur porte, c'est rapide, hein, c'est tout de suite. De la même manière où le Seigneur Jésus a visité Salomon dans les rêves, le diable fait pareil, hein. Il propose des pactes, il fait ce qu'il veut, et même à des enfants de Dieu, hein. Vous voyez un peu? Mais nous, gloire à Jésus quand même, on a l'autorité de dire non. Voilà. Oui, parce qu'il propose, ben on dit non. Pourquoi? Parce que notre Dieu, il est tellement merveilleux, il est tellement waouh! C'est un miracle et un cadeau extraordinaire d'être enfant de Dieu, d'être un intime de Dieu, de savoir que Dieu te connaît, que le ciel te connaît et que oui, les démons tremblent à cause de celui que tu portes en toi, celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. L'Éternel désarmé, le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, Jésus-Christ. Roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui sauve encore, qui délivre encore, qui se manifeste encore et qui attire les âmes à lui encore. Avec Dieu, il ne faut pas être pressé. L'urgence ne vient pas de Dieu. Quand vous sentez quelque chose, vite, 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 maintenant. Réfléchis. Vraiment, réfléchissez. Avec Dieu, c'est la patience. Ça prend du temps. Mais lorsque la porte s'ouvre, alléluia, on ne pourra pas contester cela. Regardez Job, ce qui s'est passé. C'était difficile. Waouh, quelle vie. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu son bétail, ses richesses, l'estime qu'on avait de lui, etc. Mais après cette longue traversée du désert, il a eu tout. Le Seigneur a tout doublé. Vous voyez un peu? Il a multiplié. Mais ça a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il continuera à dire que non, ce n'est pas de mon fait, mais c'est grâce à l'Éternel. Vous voyez un peu? Lorsqu'on a les choses très rapidement, on les détruit aussi très rapidement. Très rapidement. Mais avec Dieu, c'est vrai, hein, ce n'est pas facile, je ne vais pas mentir. On passe par des vallées, des déserts, des brisements, où Dieu nous reprend, il nous façonne, il nous taille. Ça fait mal parfois, parfois ça peut même faire pleurer, hein. Parfois tu te dis, mais vraiment, à ce point-là, oui, parce que l'orgueil là, le Seigneur il dit comment dire, j'ai plus le verset Saint-Esprit. Il fait grâce aux humbles. Mais, désolé, je perds le fil. Saint-Esprit. Je sais plus. En tout cas, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, l'orgueil et Dieu. Ah oui, merci Saint-Esprit. Il résiste aux orgueilleux. Voilà, tout ça pour ce mot. Seigneur. Il résiste aux orgueilleux. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est orgueil, égo, toutes ces choses-là, ça ne peut pas matcher avec le Seigneur. Pas du tout. Plus on s'abaisse, plus Dieu vient à nous. Et plus il nous élève, et puis il nous élève, et puis il nous élève. Plus il nous fait grâce. Plus il fait la différence entre le blé et l'ivraie. Ouais, c'est le Dieu que nous servons. Donc oui, ça prend du temps. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu va t'élever, tu ne diras pas que ça vient de toi. N'oublions pas, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire d'Hérode, du roi Hérode. À un moment donné, il est en train de parler, il se présente devant le peuple, il parle. Et le peuple dit, voix de Dieu, pas d'un homme. À l'instant même, la Bible dit quoi? Qu'un ange est descendu, il l'a frappé, il est mort. Et que son corps a été rempli de verre, recouvert de verre. Pourquoi? Parce que dans ce cœur, il s'est dit, ok, frais. Non, pas frais. Non, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel. Nous devons rendre gloire à Dieu. Donc, vraiment, vous savez, comme on le sait, c'est vrai, l'argent facile, des choses comme ça, soyez attentifs, soyez vigilants, faites attention à vous. Protégez cette alliance que vous avez avec Christ.
Le sang de Jésus qui a coulé sur vous aussi est précieux. L'onction qui est sur vous, elle est précieuse. La présence du Saint-Esprit en vous, elle est précieuse. Ne vendez pas cela. Ne méprisez pas cela en échange de la gloire des hommes qui mènent en enfer. La mort éternelle, le feu éternel. Vous ne voulez pas ça. Vous voyez quand la manière dont le Seigneur est en train d'exposer toute leur saleté, là, ce qu'ils font. Et encore, c'est même pas... c'est vraiment des petites choses, hein. Des petites choses. Vous voulez vraiment faire partie de ces grands de ce monde. Sois un grand de ce monde, mais par le Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit, fais la différence. Parce qu'en plus, tu seras intouchable. Parce que tu seras intègre. Quand on voudra te calomnier, on dira, mais non, on sait très bien que c'est faux. Parce que c'est un serviteur de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Nous savons que c'est faux. Et lorsqu'on voudra te calomnier ou même faire de fausses accusations ou des pièges, des vidéos pour te piéger, ben non, tu n'entreras pas dedans parce que le Seigneur t'avertira en amont. Il te dira, fais attention, ne marche pas avec ces gens-là. Et que quand on voudra faire du n'importe quoi avec ton nom, ça va sauter, ça va sauter. Pourquoi? De la même manière où le Seigneur endurcissait le cœur de Pharaon, ce sera pareil. Marchez avec le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit. Le diable, depuis le début, il a toujours voulu copier le Seigneur. La preuve. Au lieu de demander au Saint-Esprit, on demande à qui? À ChatGPT. C'est un peu chaud quand même. Vraiment, ceux qui doivent se repentir, repentez-vous. Marchez avec le Saint-Esprit. Marchez avec le Saint-Esprit, votre Dieu. Celui qui vit en vous, qui est sur vous. Et aussi, ce que le Seigneur me met à cœur là tout de suite, vous savez, parfois il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est mieux. C'est mieux. Sauf si on a l'assurance que ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez un peu? Peut-être que tu ne connais pas le parler en langue. Mais chut, ça fait partie de... C'est le Saint-Esprit tout ça. On ne s'en approche pas. Il faut faire attention. La dernière fois, je relisais ce passage lorsque les pharisiens disaient que Jésus guérissait les malades, chassait les démons, voilà, par l'esprit de Belzébul. Le Seigneur disait que celui qui blasphème contre le Fils, bon, voilà, ok. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, écoutez bien, il mérite la mort. Je dis, waouh. En fait, quand on lit ce passage, on sent en fait que moi là, je ne mettrai même pas ma bouche dedans. Chacun se débrouille. Celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Il mérite la mort. C'est fini. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Alors c'est vrai qu'il y a des fois où il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est mieux de se taire. Taisons-nous. Que Dieu nous fasse grâce. De toute façon, en vrai de vrai, et ça le Seigneur me l'a déjà dit, en vrai, si tu es vraiment un véritable enfant de Dieu, tu ne blasphèmeras pas contre le Saint-Esprit. Oui. Mais vraiment, en tout cas, il y a des personnes là, elles sont trop promptes à parler. Hein. Surtout de nos jours, je vois que... comment dire, la parole est tellement décomplexée, on se permet de dire des choses, d'écrire des choses. Ouais, il faut faire attention, vraiment. Soyez sages. Soyez sages. La sagesse, Dieu la donne gratuitement. On doit faire la différence dans ce monde-là. On doit parler de Dieu autour de nous. Il faut qu'on accomplisse notre mission avant le retour de Christ. Sinon, ça va être compliqué pour les personnes qui vont rester. Parce que oui, la Bible nous dit qu'il y aura quand même des groupes de personnes, voilà, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Oui, c'est vrai, il y aura des commandos, tac, tac, des bons. Ouais, moi j'ai dit, moi ça m'a montré, moi j'ai dit, moi je ne veux pas rester là. Non, merci de m'avoir montré. Merci, oui, c'est vrai, amen. Gloire à Dieu, moi je vais t'enlever direct. Après, donc c'est pour ça, en tout cas, on a tous nos Bibles. Si tu n'en as pas, achète-en une. Télécharge une application. Prends la Bible, tu dois la connaître. Parce que vraiment, si tu n'es pas enlevé, au moins, voilà, tu sauras que il faudra tout faire pour ne pas porter la marque de la bête sur la main. Voilà, sur la main.
sur le front, c'est mieux. Voilà. Jésus vous aime, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce et à très vite. Bye.